La 5e journée de Première Ligue a été marquée par le gros choc entre Manchester City et Arsenal, entre deux équipes qui, ces 2 dernières années, jouent le titre à chaque fois. C'est ces deux équipes qui animent la Première Ligue dans sa course au titre, et donc c'était un match important parce que ça arrive quand même assez tôt dans la saison, mais ça peut déjà déterminer qui gagnera à la fin. Donc forcément je voulais en faire une analyse et un débrief, donc c'est parti. Pour débriefer ce match, je vais faire deux analyses distinctes. D'abord, je vais évoquer la première mi-temps et ensuite je passerai très vite sur la deuxième parce que on le verra plus tard, mais je pense qu'il n'y a pas eu grand chose forcément à en dire, donc je reviendrai très vite là-dessus. Mais pour l'instant, je voulais évoquer la première période et je trouve qu'au début, on avait un match assez équilibré. Ça n'a pas duré longtemps, mais en début de match, on avait l'impression de deux équipes qui avaient très peur de se découvrir défensivement et donc qui ne jouaient pas trop risqué. Ils étaient quand même assez prudents, que ce soit Arsenal ou Manchester City, mais tout en exerçant un pressing assez important sur l'équipe d'en face. Et donc en début de match, on a eu un peu deux équipes qui s'observaient parce que deux équipes qui arrivaient assez bien à bloquer le développement du jeu de son adversaire, et ça a fait que jusqu'au but de Manchester City, en fait, on a eu deux équipes qui se sont regardées. Après, c'est pas étonnant, c'est Manchester City qui a trouvé la première faille grâce à Savinho et à Haaland, parce que sur le premier but, Savinho est fantastique, il réalise parfaitement son contrôle, il arrive à orienter le jeu, et Haaland, dans le contrôle de sa course, dans la pose de sa course, il arrive très bien à se défaire des défenseurs, et c'est quelque chose qui va pas forcément arriver à faire tout le match, donc il fallait quand même le souligner. Ce but est très beau dans sa construction, mais pour moi il y aurait eu peut-être quelque chose à faire du côté d'Arsenal pour éviter ce but. La première chose qu'il y aurait pu faire, c'est de mieux contrôler et de mieux presser le porteur du ballon, notamment Calafiori aurait pu essayer de ne pas se faire prendre par le contrôle orienté de Savinho. Alors certes, je suis sur mon canapé, je regarde le match, donc c'est simple à dire pour moi, mais c'est des choses qu'on peut régler et je pense que ça fait partie de l'analyse de pointer cela. Et la deuxième chose qu'il aurait pu améliorer du côté d'Arsenal, c'est la ligne défensive qui aurait dû mieux jouer, mieux gérer en tout cas le jeu en profondeur et le jeu dans le dos des défenseurs. Donc pour moi, si on doit résumer cette action là, oui, Manchester City joue très bien le coup, mais je trouve que Arsenal est peut-être trop attentiste ou trop inactif sur cette action pour que ce soit vraiment un but où on ne peut rien faire. À mon sens, il y avait quand même possibilité de l'arrêter. Et en plus après ça va avoir des répercussions quand même assez importantes, parce que après ce but là, après 15 minutes de jeu où certes Arsenal n'était pas flamboyant, mais où ils arrivaient quand même à contrôler un petit peu, après ce but Arsenal a totalement perdu le contrôle du match et du ballon, parce qu'ils n'arrivaient plus à répondre au pressing et à l'intensité mise par Manchester City. Il n'arrivait plus du tout à poser le pied sur le ballon, il n'arrivait plus du tout à résister à Manchester City. Il aura fallu attendre la sortie de Rodri, ce qui a beaucoup déséquilibré Manchester City, que ce soit en attaque ou en défense, pour qu'Arsenal reprenne un peu le contrôle du ballon et du jeu, et pour commencer à voir Arsenal jouer un peu. Alors subitement, ils se sont pas mis à jouer, ils ne se sont pas mis à jouer incroyablement bien sur toute la rencontre et sur cette première période. C'est quand même Manchester City qui a la possession de la balle, mais le fait de poser le pied sur le ballon, ça leur permet d'avoir des coups de pied arrêtés, ce qui est leur plus grande force je pense cette saison, et donc ça leur permet d'amener notamment le premier but qui arrive parce que ils ont un coup de pied arrêté et qu'ils le jouent très vite, ce qui combiné à l'inattention de Manchester City et de Kyle Walker amène le premier but.
Sur ce but là je pense que oui, Arsenal joue très bien le coup en jouant vite, mais je pense que c'est surtout Manchester City qui est très responsable, parce que Kyle Walker il était en train de parler à l'arbitre, il était en train de repositionner ses coéquipiers, mais en attendant lui il n'était pas positionné là où il aurait dû être, c'est-à-dire au marquage de Martinelli, et donc lui peut remonter tout le terrain et ensuite centrer sur Calafiori sans que personne ne l'arrête. Et c'est un problème qu'on va retrouver quand même assez souvent dans cette première période, parce que Kyle Walker a eu beaucoup de mal à contrôler Martinelli sur son côté, et on voit que Arsenal a quand même beaucoup joué sur les couloirs, sur les côtés, donc c'était un problème qu'on pouvait retrouver de l'autre côté aussi avec Saka. Donc pour moi Arsenal a bien joué son coup, sur les côtés, parce que le but sur reprise de coup de pied arrêté, on va dire, il vient de ce côté là, du côté de Martinelli, qui centre ensuite sur Calafiori. Et là aussi pour moi, même si le but est très très beau, si Ederson ne peut rien faire, je trouve que c'est les joueurs de champ de Manchester City qui auraient dû mieux jouer. Ils auraient dû plus presser Calafiori, parce que c'est pas normal qu'un joueur se retrouve tout seul aussi proche de la surface de réparation et donc du but. Donc pour moi il aurait eu besoin que l'équipe soit plus attentive. Sur le deuxième, c'est encore la faute de Kyle Walker, même si on peut aussi penser qu'il y a obstruction auprès d'Ederson, du gardien de Manchester City, mais encore une fois c'est un but sur corner. On sait qu'Arsenal est très efficace sur corner, donc pour moi il y a déjà une première erreur, c'est de leur avoir laissé autant de possibilités sur coup de pied arrêté, d'avoir laissé autant de possibilités à Arsenal sur coup de pied arrêté corner. Et la deuxième erreur, c'est encore une fois Kyle Walker qui marque mal son joueur, même si autour il y a pas mal de choses qui auraient pu faire que le but soit refusé. Au final il a été accepté, donc on va noter les erreurs de Manchester City, et le marquage de Kyle Walker en fait partie, et même la raison première du but. Et ça va avoir des conséquences quand même assez importantes, parce que après le premier but d'Arsenal, Manchester City est complètement perdu. Ils ont du mal à non pas poser le pied sur le ballon, parce que ça ils ont très bien réussi à le faire, mais ils ont du mal à développer du jeu, ils ont du mal à casser les lignes défensives d'Arsenal, qui certes ne met pas forcément beaucoup de pressing sur les porteurs du ballon, mais ils ont des lignes défensives très resserrées. Et ça aussi avec les coups de pied arrêtés, c'est une très grande force d'Arsenal. Une fois qu'ils ont décidé de défendre, ça pose aucun problème, parce que leurs lignes sont très resserrées, et donc Manchester City ne savait pas trop comment développer son jeu. Et ça se concluait, les actions de Manchester City se concluaient soit par des tirs dans des positions qui ne sont pas idéales parce qu'ils sont forcés de tirer, soit par des passes qui sont forcées aussi, et qui donc une fois sur deux atterrissaient dans les pieds d'Arsenal. Donc pour moi sur ce match là et sur cette première période là, ce que je veux noter c'est la qualité d'Arsenal défensivement et sur les coups de pied arrêtés. Il n'y a rien de nouveau, parce que c'est leurs deux gros points forts et ils savent très bien les utiliser et quand les utiliser. Et ce que je veux noter du côté de Manchester City, ça a été cette incapacité à être aussi compact défensivement, parce que ça tenait beaucoup moins bien du côté de Manchester City, et son incapacité aussi à casser le bloc défensif d'Arsenal. Certes c'est pas facile à faire, parce que quand Arsenal, je l'ai dit, décide de défendre, il n'y a rien qui passe, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à plus de Manchester City, à plus de mouvements, à plus de décrochage. Haaland, à part son but, après il a été serré de près par Gabriel et Saliba, on l'a plus revu du match. Alors certes c'est pas que sa faute, mais c'est typiquement le genre de moment où il doit essayer de trouver des mouvements, des décalages pour se sortir de ce marquage là, pour essayer d'aider l'équipe, parce que c'est vrai que même en deuxième période il a été complètement invisible. Et donc même si City essayait de développer du jeu, notamment et pratiquement exclusivement avec Savinho, le pauvre il avait beau essayer de faire des décalages, de faire des mouvements, il ne trouvait personne pour ses centres, parce que Haaland était totalement invisible. Donc ça a causé de gros problèmes en première période. Et si Arsenal n'avait pas pris un carton rouge en fin de première période, je pense que le match aurait été très différent, parce que Manchester City n'arrivait pas à créer de décalage. Et même en deuxième période, et ça va me faire une transition quand même assez idéale, ça a été très compliqué. Et à partir de ce
ce moment-là, en deuxième période, on a eu Arsenal qui a joué dans le plus beau style défensif. Parce que, comme je l'ai dit, c'est son point fort et à 10 contre 11, ils ont décidé de lâcher tout mouvement offensif pour jouer très défensivement. Des fois, on avait des lignes, dans les meilleurs moments, on avait une ligne de 5 et 3 mètres plus loin, on avait une ligne de 4. Donc vraiment, je pense que ça a donné une leçon défensive, que Arteta a donné une leçon défensive parce qu'il fallait le voir pour y croire. À certains moments, ils étaient 7 sur la ligne défensive. Donc vraiment, il n'y a rien eu du côté d'Arsenal en deuxième période. On le voit dans les statistiques. On le voit dans la heatmap, c'était vraiment 100% défensif. Au début de la deuxième période, on a eu 2 passes en 15 minutes du côté d'Arsenal. Donc ils ont complètement laissé le jeu à Manchester City. Même si c'est clair qu'on en attend plus d'un prétendant au titre comme Arsenal, c'est vrai que c'est pas la manière la plus incroyable de jouer, mais à mon sens, il ne méritait quand même pas de perdre. En tout cas, je trouve que le résultat est quand même pas injuste parce qu'ils ont joué sur leurs points forts, ils ont réussi à convertir leurs rares occasions. Arsenal aussi, il faut reconnaître qu'ils connaissent très bien leurs points forts et qu'ils savent très bien les utiliser. C'est à souligner et c'est à respecter aussi parce que les équipes qui arrivent autant à cibler des points forts et autant à jouer dessus, c'est quand même assez rare, donc il faut le souligner. Et de l'autre côté, Manchester City a quand même beaucoup raté devant la cage. En deuxième période, ils n'ont pas réussi à créer de décalage, de tirer correctement pour casser ce bloc défensif, pour aller marquer 1 ou 2 buts. Donc à mon sens, oui, j'aurais aimé voir Manchester City gagner au vu de la manière dont ils ont joué. Mais je trouve pas que le résultat soit si injuste que ça non plus au vu de comment Arsenal a joué, au vu du fait d'avoir tenu quand même 45 minutes défensivement face à Manchester City. C'est quand même un petit exploit. Donc certes, c'est pas la manière dont j'aime regarder du foot. C'est pas ce qui procure le plus de spectacle. C'est pas ce que j'attends d'Arsenal. Mais à mon sens, ça aurait été assez injuste de les voir perdre, ça aurait été assez injuste de les voir gagner aussi. Donc pour moi, le 2-2 est quand même un score assez correct. Du côté de Manchester City, comme je l'ai dit, il y a quand même eu pas mal de ratés en deuxième période, que ce soit au niveau des tirs, au niveau des centres. Ils ont été dans l'incapacité de casser ce bloc défensif d'Arsenal qui certes était très compliqué à bouger, mais je pense que Manchester City, c'est typiquement l'équipe qui doit être capable de le faire. Donc Manchester City méritait de gagner, oui, mais il faut souligner aussi que Raya a fait quand même un très très beau match avec de très beaux arrêts. Donc ce 2-2, encore une fois, est très juste au vu de ce que les deux équipes ont proposé. Pour ce débrief, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. C'était quand même un match assez intéressant à analyser parce qu'on a eu vraiment deux manières de jouer très différentes qui se sont opposées. Et donc c'était assez intéressant, même si en soi, en tant que supportrice de foot, c'était assez ennuyant à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!